Bonjour, bienvenue dans le chapitre fonction exponentielle. OK, on va passer à la section 1. La fonction exponentielle, bon, on connaît tout comment calculer les expressions avec des exposants. Donc, on a déjà commencé à apprendre ça durant son acte 3 et on a continué à apprendre plus de lois en son acte 4. Maintenant, en son acte 5, on va tout compléter toutes les notions comme il faut. Donc, tout le monde au Québec, on devrait connaître toutes les lois d'exposants en son acte 5 pour les élèves qui sont faits en sciences. OK? Pour les élèves qui sont forts en administration, c'est important aussi de bien connaître la fonction exponentielle en son acte 5 parce que rendu au cégep, on utilise la plupart du temps une fonction exponentielle en administration. Donc, on a 8 sortes de graphiques qu'on peut avoir. Donc, premièrement, on regarde ça, on a A, P, H, K, mais on a aussi C. C, c'est la base de la fonction exposant. OK? Donc, si je vais vous faire réviser un peu, là, 2 à la 3 égale 8. 2, c'est la base. 3, c'est l'exposant. 8, c'est la puissance. Okay? Donc, ici, la réponse, le f de x, c'est la puissance. Et puis, l'exposant, c'est p fois x moins h. La base, c'est 2. Donc, a, c'est juste le coefficient de la fonction exponentielle. Et K, c'est juste un constant, un thème constant qu'on ajoute sur la puissance. Donc, si on regarde ça, on a deux cas. En effet, on a besoin seulement... si vous trouvez que c'est 8 cas différents de graphiques, c'est trop à mémoriser, parce que rendu aux échappes, il faut en mémoriser ça. Sinon, ça devient quelque chose de difficile à dessiner, à imaginer, parce que c'est important à avoir une idée comment ça a l'air le graphique. Là. Donc, on peut toujours transformer mon C, okay, qui est plus grand que 1. Okay. On peut avoir C plus grand que 1. Comme ça, on peut avoir juste à mémoriser 4 graphiques au lieu de 8 graphiques. Okay, parce que C entre 0 à 1, donc c'est une fraction. Si la base est une fraction, on va avoir la misère à toujours mémoriser les 8. Donc, si on veut transformer, admettons, une demi à la 3, mais ça, on peut le transformer en 2 à la moins 1 à la 3, ce qui donne 2 à la moins 3. Donc, qu'est-ce qui change? C'est juste le signe de l'exposant. Ça va changer. Et on va inverser. La base. Okay? Donc, si c'est une demi, on peut faire ça. Un tiers, on peut faire ça. Si c'est 1 sur quelque chose, on peut toujours faire ça comme ça. Mais par contre, si j'ai une base de 2 tiers, là, je vais avoir la misère à transformer. Okay? Donc, dans ce cas-là, c'est plus important de savoir l'autre 4 cas. Mais ça, c'est plutôt rare pour cette année. Au cégep, moi, je dirais, c'est pas aussi nécessaire non plus de savoir ça. Donc, l'important, c'est vraiment savoir quand c'est 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, tout ça, on peut le transformer en exposant moins 1. Et puis, on va regarder toutes les lois après. Okay? Donc, ça, c'est un peu la révision, là. Dans la plupart du temps, au secondaire 5, je vais demander à mes élèves de toujours transformer avec une base qui est entière au lieu d'avoir une fraction. Comme ça, on va juste mémoriser les 4 cas ici. Donc, ça dépend de si A et B sont positifs, de même signe ou signe contraire, comment ça va changer. A, quand c'est positif, c'est toujours vers c'est toujours en haut de l'asymptote. Okay, on va avoir l'asymptote, ce qui est le K. Okay? C'est une asymptote horizontale. Donc, quand A est positif, il est toujours en haut. La fonction est toujours en haut de l'asymptote horizontale. Si P est négatif, il est toujours... parce qu'on regarde toujours ça, c'est comme la base de la fonction exponentielle.
on change de côté, on fait une réflexion. Si P est négatif, on fait une réflexion. Si A est négatif, on fait l'autre réflexion. Okay? Si A et P sont tous les deux négatifs, on fait deux réflexions par rapport à l'axe Y et l'asymptote. Okay? Donc, on peut apprendre tout ça par cœur ou on s'en va avec la logique. Si A est positif, négatif ou P est positif, négatif, c'est quelle réflexion qu'on fait. Okay? Donc, on peut regarder la réflexion comme ça ou on va juste mémoriser. Ça, c'est le truc le plus facile à savoir. Parce qu'une fois qu'on comprend, des fois, c'est difficile à repasser la logique. C'est toujours plus facile à mémoriser parce que ça devient un petit peu plus vite durant l'examen. Okay? Une fois qu'on apprend à mémoriser, c'est sûr que ça devient plus facile de mémoriser avec la logique. Okay? C'est toujours plus facile à l'inverse. OK. Donc, l'étude de cette fonction, on a besoin de savoir tous les domaines, images, tout ça. Là. Ça, c'est avec les conditions. Alors, vous pouvez regarder les images, mais moi, je préfère toujours de faire un esquisse et puis trouver le taux de variation et les signes. Okay? Donc, pour dessiner, première chose, il faut dessiner l'asymptote. Donc, on va passer à regarder comment faire l'esquisse. Okay. On met toujours l'esquisse avec l'asymptote. Donc, on identifie A, P, H, K et C. Et puis, on commence par l'asymptote horizontale. Et puis, on regarde c'est quel cas. On regarde si C est positif, plus grand que 1 ou une fraction. Et puis, on regarde si A est positif, négatif, P est positif ou négatif. Et on dessine à main levée selon les 8 graphiques qu'on a dans l'autre section avant. Là, on va passer à l'exemple pour voir comment on va faire l'étude de la fonction exponentielle. Bon, l'exemple ici, 2a. Faire l'étude de la fonction, de cette fonction exponentielle. On va commencer par faire un petit dessin. Je pense que c'est un petit peu plus facile normalement. On commence par l'asymptote. OK. Peut-être avant de faire l'esquisse, c'est bien important d'identifier A, P, H et K. Donc, il faut que je factorise, faire une mise en évidence simple pour le P. Donc, je vais sortir le moins 2. Donc, mon A, c'est moins 4. P, c'est moins 2. H, c'est moins 1. Et toujours le signe contraire de ce qu'on voit sur l'écran. Égal à 36, ça c'est mon K. Mon C, c'est 3. Donc, mon C, il est plus grand que 1. Là, je vais commencer par K qui est 36, admettons à peu près ici. Mon A, il est négatif, donc il est en bas de l'asymptote. Et puis, P, il est négatif aussi, donc mon graphique va être quelque chose comme ça. OK? Donc, si je commence à donner les propriétés. Le domaine, c'est ici tous les nombres réels, okay, de moins infini à infini. Ou on peut dire que c'est tous les nombres réels. Image, là, image, c'est du plus bas point jusqu'au plus haut point. Donc, de moins infini à l'asymptote, ce qui est 36, mais exclu parce que la fonction ne touche pas l'asymptote. Donc, on a ça. Et puis là, on cherche 0. 0, c'est comment qu'on cherche? On remplace y par 0. Et puis, on isole le x. Bon. Là, on va changer de couleur ici pour la représenter mieux. Donc, le 36, je vais mettre ça dans l'autre côté. Ça donne moins 36, moins 4. N'oublie pas le moins 4, là, c'est juste un coefficient. Donc, il faut qu'on divise par moins 4 dans les deux côtés pour que ça donne 9. Okay? C'est toujours... On ne peut pas les multiplier. Hein? Ça, c'est l'erreur commune pour... Moi, je dirais pour la plupart des élèves. Hein? Plus que moitié des élèves vont faire cette erreur-là 4 fois 3. Mais on ne peut pas faire ça. Okay? Pourquoi? Là, je vais mettre une note à côté. Là. Admettons, là, j'ai 2 fois
3 à la 2. OK? On ne peut pas faire 2 fois 3 parce que la chaîne d'opération qu'on apprend en secondaire 1 dit qu'on a besoin d'exécuter exposant avant de faire une multiplication. Donc, il faut que je calcule 3 à la 2 en premier. Fait que je ne peux pas faire 2 fois 3 en premier. OK? Donc, ça, c'est invalide si on fait 2 fois 3. Donc, la même chose ici. Moins 4 fois 3 exposant quelque chose. Donc, il faut que je exécute l'exposant avant de multiplier. Fait que c'est pour ça qu'il faut que j'enlève le moins 4 en premier. Il faut que je divise par moins 4 pour que ça reste seulement l'exposant. Là, après ça, on va se demander, parce que à ce point-là, on n'a pas encore appris logarithmique, la fonction inverse exposant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre les deux côtés à la même base. Okay? Si ça ne fonctionne pas, donc c'est le chapitre qui suit, c'est le chapitre, la fonction logarithmique qu'on va apprendre pour résoudre quand la base ne peut pas être pareille, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce chapitre-là, on va toujours utiliser la base qu'on peut avoir la même chose pour pratiquer plus, parce qu'à l'examen, la plupart du temps, durant l'école, on apprend les deux chapitres séparément. Donc, quand on apprend le chapitre de la fonction exponentielle, on n'a pas encore appris comment faire la fonction inverse de ça. Donc, c'est pour ça que les questions à l'examen, c'est toujours de mettre les deux côtés à la même base. Okay? Mais c'est sûr que rendu à l'examen final, là, ça peut arriver à n'importe quel chiffre, n'importe quel chapitre. Donc, rendu à l'examen final, on peut toujours faire avec la fonction inverse de la fonction exponentielle pour résoudre le x. Dans ce cas-là, donc ça, c'est une technique qui peut faciliter à faire ça sans calculatrice. Okay? Donc, 9, c'est à base de 3 à la 2. Okay? Donc, 3 à la moins 2x plus 1. Là, vu que les deux côtés ont la même base et il n'y a pas d'autres termes, on peut enlever le 3. Donc, ça veut dire que l'exposant, il faut que ça soit pareil. Là, je vais changer de couleur pour être sûr. Là. On va utiliser plus. Donc, 2 égale à moins 2. Ça, c'est l'exposant que je mets ça égale 2 ici, qui est égal à l'exposant ici. Okay? Donc, avec ça, on va enlever le moins 2. Hein, ça donne moins 1 qui est égal à x plus 1. Donc, le plus 1 dans l'autre côté, ça donne moins 1. Moins 1, ça donne moins 2 qui est égal à x. Donc, mon x est égal à moins 2. Donc, ça veut dire que mon 0, okay, 0, c'est moins 2. Ça, c'est un petit peu plus long, là. Si vous n'avez pas assez de place, mais prends une autre feuille, OK? Là, on va faire avec valeur initiale. Valeur initiale, c'est on remplace x par 0 et on cherche la valeur de y. Donc, moins 4, 3, exposant moins 2, 0 plus 1, plus 36. Oups. Donc, j'ai 0 plus 1, ce qui est 1. 1 fois moins 2, ça donne moins 2. 3 à la moins 2, ça donne quoi? 3 à la moins 2 ici, plus 36. 3 à la moins 2, ça donne 1 sur 9. Okay? 3 à la 2, ça donne 9, mais l'exposant négatif, ça devient une fraction. Okay? On va réviser les lois après. Okay? Mais ça, on est supposé déjà appris ça en secondaire 3. Okay? Si vous ne vous en rappelez pas, il faut réviser. Mais on va réviser un peu dans ce chapitre-là aussi. Là. Donc ça, c'est 1 neuvième. Okay? Donc 3 à la 2, ça donne 9. 9, on va inverser parce que c'est l'exposant négatif. Donc 1 sur 9. Plus 36 ici. Donc moins 4 sur 9 plus 36. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc on peut juste mettre ça dans la calculatrice et trouver c'est quoi la valeur. Là. Donc, ça va nous donner 3 en 20 sur 9. En fraction ou en décimale, comme vous voulez. Mais ça, c'est la valeur initiale. Là, je vais changer de couleur encore. Là. OK. La fonction est croissante dans tout le domaine. OK. Dans tout le domaine. Et décroissante, impossible. La fonction est positive. Donc, plus grand ou égal à 0. Si on regarde le graphique,
Donc, c'est la partie en haut de l'axe des 6. Donc, il faut utiliser ce point 0, okay, l'abscisse à l'origine, ce qui est moins 2. Donc, ça veut dire que ça, c'est de moins 2 à infini, ce qui est positif, inclut le 0, exclut l'infini. La fonction est négative, donc dans le reste de l'autre côté, dans moins infini, jusqu'à moins 2, inclut le moins 2 parce qu'on a égal à 0. Encore là, je vais répéter, si c'est strictement positif, strictement négatif, il ne faut pas inclure le 0. Okay? Puis ici, il n'y a pas d'égal pour les signes d'équation. Okay? Ça, c'est le signe qu'on utilise. Après ça, il reste asymptote. Asymptote, c'est y égale à 36. Ça, c'est l'asymptote horizontale. Okay. Donc, tout ça, ça donne toutes les propriétés de la fonction exponentielle. Là, pour réviser les lois des exposants, ça, c'est juste une page de toutes les notes sur les lois. Donc, on a multiplication, donc on additionne les exposants, une division, on soustrait les exposants, et une exposant, on peut distribuer avec, si en dedans, c'est des multiplications. Okay? Fais attention, là, parce que si on a 2 plus 3, exposant 2, on ne peut pas distribuer comme ça. On ne peut pas faire ça comme ça, là. Ça, c'est un non, non, non. OK? Donc, parce que ça, c'est un binôme au carré. Donc, c'est comme 2 plus 3 fois 2 plus 3. OK? OK? Fais attention à ça, là. Ça, c'est une erreur très, très, très commune pour tous les élèves. OK? On ne fait pas ça. OK? Seulement quand c'est une multiplication, on peut le faire comme ici, la règle numéro 3. Une division, on peut le faire aussi. Okay? Mais pas addition ou soustraction. Okay? Donc, A plus ou moins B, là, donc on va utiliser juste seulement le plus. À la 2, ça c'est une carré parfaite. Donc, ça c'est A plus B multiplié par A plus B. Donc, ça donne un trinôme. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas distribuer ça. Donc, il faut faire bien attention. C'est seulement multiplication ou division que ça peut distribuer l'exposant. Si c'est exposant à exposant, on va multiplier l'exposant comme la règle numéro 5. Si l'exposant est négatif, on change de côté. Si c'est numérateur, ça devient dénominateur. Si c'est dénominateur, ça devient numérateur. Okay? Si c'est juste 2 à la moins 2, mais ça donne 1 sur 2 à la 2. Okay? Donc, c'est vice-versa. Okay? Donc, si on a 1 sur 2 à la moins 2, ça donne 2 à la 2. Okay? 2 à la 2 parce que c'est sur 1. Donc, c'est pour ça que ça devient en haut. Mais sur 1, normalement, on ne marque pas le 1. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a le numéro 6. Bon, pour les lois de racine carrée, on a déjà fait ça dans la fonction racine carrée. Donc, je vous prie de réviser ce chapitre-là au lieu de concentrer ça dans ce chapitre. Parce que la loi de racine carrée, c'est l'exposant. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que 2 à la 1/2, ça donne racine carrée de 2. Okay? Donc, c'est pour ça que je mets quand même les lois de racine ici, parce que ça peut devenir un exposant, les racines. Okay? Résout l'équation. Okay, on peut regarder comment résoudre les équations ici. On veut savoir le x ici. Okay? Donc, on veut calculer le x. Comment on va faire ça? C'est sûr qu'avec le prochain chapitre, on va quand même calculer comment utiliser la fonction logarithmique pour calculer l'exposant. Mais ici, on va mettre à la même base. 4 fin 1, là, ça c'est 3 à la 4. Okay? Donc, 3 à la x égale 3 à la 4. Mais comment je peux savoir c'est 3 à la 4? Okay? Donc, il faut essayer. Okay? Essayer sur calculatrice. Quand on commence à apprendre ce chapitre-là, c'est toujours important d'essayer. Okay? Donc, sur calculatrice, on essaye 3 à la 2 parce qu'on sait qu'il faut que je transforme à la base de 3. Okay? Donc, 3 à la 2, 3 à la 3, 3 à la 4. Ah, c'est 3 à la 4, donc x c'est égal à 4. C'est comme ça qu'on résout ici dans ce chapitre-là.
Prochain exemple ici, j'ai fait 27 fois exposant 4 sur 9 à la x moins 6 égale 2. Donc, pour chercher le x, on va isoler. Premièrement, il va envoyer le moins 6 dans l'autre côté. Donc, ça donne 27, 4 sur 9, x qui égale à 2 plus 6, ça donne 8. Le 8 sur 27, donc j'ai 4 sur 9 à la x égale 8 sur 27. Là, on va poser la question. OK? Là, 4 exposant quoi? Ça va nous donner 8. Rien. OK? Rien. Mais il y a quelque chose qui est en commun entre les deux. OK? On peut toutes les deux transformer à la base de 2. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer pour voir qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser. OK? Ça prend l'expérience. Ça veut dire que ça prend la pratique pour calculer. OK? Au début, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais découragez-vous pas. C'est important à pratiquer. Une fois qu'on a pratiqué plus, ça arrive tout seul. OK? C'est important. On voit 4 et 8. C'est sûr qu'il faut mémoriser un peu. Là. On a besoin quand même utiliser notre cerveau un peu pour mémoriser. OK? Mémoriser que 4 et 8, mais c'est à la base de 2, fait qu'on va utiliser 2. C'est comme ça que je mémorise. J'associe 4, 8, base 2. 9 et 7, c'est la base 3. Donc, 2 à la 2, puis 3 à la 2, à la x, c'est égal à 2 à la 3, puis 3 à la 3. OK? Moi, je connais déjà, 27, c'est 3 à la 3. Donc, si vous ne connaissez pas, mais essayez de faire 3 à la 1, 3 à la 2, 3 à la 3 sur calculatrice pour chercher si on peut l'écrire avec la base de 3. Là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais on peut enlever le 2, on peut le sortir en dehors. OK? Donc, on sait que 2 à la 3, si c'est à la 2, mais ça peut sortir en dehors, ça devient 2 fois x. Parce que exposant, ça multiplie. Ça, c'est une des lois. OK? Et puis, une division, on peut le sortir. C'est comme distribution, mais l'inverse. OK? Donc, on sort. C'est comme une mise en 1 dans 5, mais c'est avec une fraction ici. OK? Donc, l'autre côté, c'est 2 sur 3 à la 3. Là, qu'est-ce qu'on fait? La base est pareille, on peut les enlever. 2x égale 3, donc x égale à 3 demi. Et c'est comme ça qu'on résout cet exemple. Bon, 2 à la 3x fois 2 à la 2x, qui est égal à 1 quart. OK. Juste pour vous en rappeler, si vous avez la misère à comprendre avec la vitesse que j'enseigne, retournez, OK? Retournez le vidéo, puis réécoutez l'exercice ou l'exemple que j'ai fait jusqu'à temps que vous comprenez. C'est important parce que j'explique quand même chaque étape. C'est peut-être un petit peu plus rapide pour certains et peut-être c'est trop lent pour certains aussi. Donc, vous pouvez comme avancer un peu ou reculer juste à utiliser votre rythme. C'est important à suivre votre rythme vous-même. OK? Donc, on peut, vu que c'est une vidéo, là, vous pouvez toujours reculer et revoir la partie. Bon, cet exemple-là, 2 à la 3x fois 2 à la 2x qui est égal à 1 quart. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une multiplication, fait que l'exposant, ça s'additionne parce que c'est la même base. Il faut que toujours ce soit la même base qu'on additionne les exposants. Donc, 2 à la 5x qui est égal à 1 quart. Mais 1 quart, on peut écrire à base de 2. OK? Parce que 4, c'est 2 sur 2. 2 à la 2, je veux dire, 2 à la 2. Mais c'est encore une fraction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre avec un exposant négatif pour que ça transforme un base entier. Donc, la base devient entier, un 2. Dans l'autre côté, c'est 2 à la 5x encore. Là, je n'ai pas changé. Donc, la base, maintenant, est pareille. Donc, je peux juste les enlever et comparer les exposants. Donc, x égale à moins 2, cinquième. Prochain exemple, 2 à la x à la 2 égale 16. Donc, exposant de l'exposant. OK? Donc, ça, c'est pas exposant, mais
l'exposant a aussi un exposant. OK, donc ça, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va encore là écrire à la même base, parce que 16, c'est 2 à la quoi? 2 à la 3, ça donne 8. 2 à la 4, ça donne 16. Donc, 2 à la 4. Oups, c'est pas un 3, c'est un 2. Donc, je peux enlever les bases. Donc, x à la 2, ce qui est égal à 4. Qu'est-ce qu'on fait après? On veut chercher x. Fait qu'on va faire racine carrée. X égale à racine carrée de 4. Mais en mettant racine carrée, on a besoin de faire quoi? On a besoin de faire plus ou moins. C'est important de toujours identifier ça. Donc, on va avoir deux réponses. X, ça peut être égal à plus ou moins 2. Donc, ça veut dire que la solution, c'est x qui est égal à 2 ou x qui est égal à moins 2. Donc, x1 ou x2, là, on peut avoir deux réponses. Et ça, c'est comme ça qu'on trouve la réponse de cet exemple. Ici, cet exemple-là, c'est pour destiner à des professeurs ou enseignants qui vous donnent la base qu'on ne peut pas les mettre pareil. Mais on n'a pas encore appris c'est quoi la fonction logarithmique. Okay? Donc, certains enseignants, ils font ça. Donc, je vais vous montrer ça, mais moi, je trouve que cet exemple-là, c'est supposé être dans le prochain chapitre, la fonction logarithmique. Mais au cas où votre professeur, votre enseignante a besoin de vous faire un problème comme ça, mais vous allez savoir comment résoudre. Donc, on va commencer par regarder ça. Donc, si on regarde ici, à gauche, à droite, on n'a pas la même base. Mais les exposants, il y a des plus ou des moins, ce sont des binomes. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Okay? Pour se rendre ça un petit peu plus simplifié, okay? Mais juste pour vous dire que ça peut arriver qu'on va avoir quelque chose de la même base, mais on peut séparer les exposants. Okay? Ça, c'est une technique qu'on devrait savoir dans ce chapitre. Okay? Je vais vous indiquer quelle partie on n'a pas la notion encore dans ce chapitre, mais pour l'instant, on a encore la notion dans ce chapitre. L'important, c'est de séparer les exposants. Okay? Donc, première chose, j'ai 3 à la 2x fois, là, je ne vais pas utiliser le signe fois, je vais utiliser un point, multiplié par 3 à la moins 1. Donc, je viens de séparer les deux, okay? Parce que les exposants additionnent quand c'est une multiplication. Donc, si on revient comme ça, là, pour aller comme ça, une multiplication, on additionne les exposants et ça donne 2x moins 1. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on regarde. Okay? Là, dans l'autre côté, on va faire la même chose. 2 à la x multiplié par 2 à la 2. Okay? On va séparer les exposants. Okay? Donc, on ne met pas tout le temps les exposants ensemble. Ça se peut qu'on a besoin de les séparer. On fait l'inverse de ce qu'on a appris avant. Avec ça, on va avoir des chiffres. Donc, 3 à la 2x multiplié par 1 neuvième, qui est égal à 2x fois 4. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Okay? On peut avoir... c'est pas un neuvième, pardon. Je vais juste... 3 à la moins 1, c'est un tiers. OK? Donc, c'est un tiers. 3 à la moins 1, c'est un tiers. Donc, on va mettre le 1 tiers dans l'autre côté. Ça veut dire qu'on va multiplier par 3 dans l'autre côté. Et ça donne ça. On va avoir 12. Le 2x, je vais envoyer dans l'autre côté. Ça donne 3 à la 2x sur 2x. Comme ça. 2 à la x. OK? Pas 2 fois x, mais 2 à la x. Donc, on a quelque chose comme ça. Là, après ça, je peux sortir le x. Donc, ça donne 3 à la 2 sur 2 à la x, ce qui est égal à 12. Donc, ça veut dire que c'est 9 sur 2 à la x qui est égal à 12. OK? Tout ça, toutes ces étapes-là, on devrait les savoir quand même pour ce chapitre. Mais là, rendu là, on ne peut pas calculer parce que 12, on ne peut pas écrire sous forme de 9 ou 3 ou 2.
Okay? Donc, on ne peut pas écrire sous forme de 3 demi ou 9 demi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser logarithmique. Logarithmique à base de 9 sur 2, de 9 sur 2 à la x, ce qui est égal à log à la base de 9 sur 2, 12. OK. Ça ici, à gauche, tout ça, ça s'annule, il va rester x, ce qui est égal à log à base de 9 sur 2, 12. Moi, je dirais, rendu là, on peut laisser la réponse comme ça, parce qu'on n'a pas encore appris la fonction logarithmique, mais c'est un prof vous exige de trouver ça avec calculatrice. Okay? Donc, c'est juste un chiffre, mais pour moi c'est déjà la réponse finale, parce qu'un nombre décimal, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, c'est juste qu'on va avoir une réponse exacte, fait qu'on laisse comme ça. Okay? Donc, cette dernière étape pour résoudre l'exposant, ça c'est à partir du chapitre logarithmique, mais ça se peut que certains enseignants ou enseignantes vont mettre ça dans ce chapitre-là quand même. Okay? Donc, fais attention. Mais la technique de séparer l'exposant, c'est hyper important dans ce chapitre-là pour comprendre. Dans ce chapitre-là et dans l'autre chapitre aussi, dans la fonction logarithmique aussi. C'est très, très, très important à comprendre qu'on peut séparer. Okay, on fait l'inverse. Bon, résoudre l'inéquation. Pour résoudre l'inéquation, moi, je préfère toujours faire l'esquisse avant, mais en mettant un côté de l'équation qui est 0. Donc, moi, je vais envoyer le moins 2 dans l'autre côté. Et ça devient moins 2 à la x moins 2 plus 8 plus grand ou égal à 0. Là, je vais faire un petit esquisse. Mon cas, c'est 8, donc ça veut dire l'asymptote va être comme ça. Je vais identifier c'est quoi A, P, H et K. A, c'est moins 1. OK. C'est pas moins 2 là. 2, c'est mon C. Moins 1, c'est vraiment mon A. P, c'est 1. H, c'est 2. C'est toujours le signe contraire de qu'est-ce qu'on fait. X moins 2 ici, là. H, c'est 2. K égale à 8. Juste pour vous en rappeler, parce que l'équation, c'est X moins H. Donc, le moins est dans l'équation. C'est pour ça que je prends seulement le nombre. Si c'est plus, on va prendre le signe contraire. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est le signe contraire de qu'est-ce qu'on voit. C'est mon H. Mon K, on suit le signe quand même. C'est plus 8. Mon C, c'est 2. Donc, il est plus grand que 1, le C. Après ça, mon K, c'est l'asymptote. A, il est négatif, donc il est en dessous l'asymptote. B, il est positif, donc ça va rester comme ça. OK. Là, pour chercher plus grand ou égal à 0, c'est la partie en haut de l'axe des X. Donc, on a besoin de trouver le point abscisse à l'origine. Comment on va trouver ça? En mettant le plus 8 dans l'autre côté. Ça donne moins 8. Et puis, on divise par négatif. OK. Mais avant ça, on va le changer en égal. C'est plus facile à faire. Donc, on va diviser par négatif. Ça donne 2 à la x moins 2 égale à 8. Là, on va mettre ça à la même base parce que 8, c'est 2 à la 3. Donc, la même base, on compare les exposants. Donc, x égale à 5. Donc, ce point-là, c'est 5. Là, avec ça, on veut savoir positif, la partie en haut. Donc, x, c'est élément de moins infini à 5 inclus, parce qu'il y a un égal, hein, plus grand ou égal, donc on inclut le 0. Donc, on exclut le moins infini. Et c'est comme ça qu'on cherche l'intervalle de cette inéquation. Bon, cette partie-là, c'est pour rechercher la règle de la fonction exponentielle. Donc, pour chercher ça avec graphique, on a ici
l'équation ACX plus K. Okay? Normalement, on n'a pas besoin le P et le H parce que ça comme fusionné avec les autres lettres. Donc, c'est bien important. Ça, c'est une autre preuve démonstration qu'on peut faire plus tard. Pourquoi le P et le H a disparu pour qu'on peut faciliter la recherche de la règle. Okay? Mais tout ce qu'on a besoin de savoir avec affix, normalement, on a seulement A, C et K. Okay? K, c'est l'asymptote. Okay? Si on regarde le graphique, on peut déterminer la règle. Okay? Le K, c'est ici, ce qui est 2. Okay? Donc, vu qu'on a déjà le K, mais on ne connaît pas c'est quoi A et C. Okay? On peut remplacer par les chiffres. C'est sûr qu'avec le 0 et 4, ça a l'air plus facile à calculer. Fait qu'on va regarder ça avec ça en premier. Donc, A, C, exposant x plus 2. Là aussi, on remplace par le point 0,4. Okay? Donc, on a 4 égale à A fois C exposant 0 plus 2. C à la exposant 0, ça donne 1. Okay? Donc, 4 égale A fois 1, donc ce qui est A, plus 2. Donc, ça veut dire A, ce qui est égal à 2. Ah, j'ai déjà trouvé le A avec ça. Donc, c'est important à savoir qu'avec la valeur initiale, ou l'obtenir l'origine, donc ce sont des synonymes, encore là, ça, on peut nous aider à trouver c'est quoi mon A en premier. Ça, c'est parce que ça, c'est la valeur initiale. Hein? La valeur initiale, la plupart du temps, c'est représenté par A. OK? Donc, on a ça. Et puis, on peut trouver le C avec l'autre point ici, 1 et 8. Donc, si je fais ça avec à côté, là, y égale à 2cx plus 2. Si je remplace 8 ici, 2 fois c à la 1 plus 2. Donc, 8 moins 2, premièrement, il faut enlever le plus 2. Donc, 8 moins 2, ça donne 6, ce qui est égal à 2 fois c. Exposant 1, c'est seulement c. Donc, on divise par 2, donc ça donne 3. C, c'est égal à 3. Donc, ma règle, okay, ça devient y égale à 2 fois 3x plus 2. Okay, on peut mettre une parenthèse pour être spécifié que ça, c'est l'exposant, la base, au lieu de mêler avec le 2 en avant. Donc, des fois, c'est plus pratique de mettre une parenthèse. Donc, ça, c'est la règle de la fonction. Bon, dans une situation de problème, okay, la plupart du temps, on n'a pas de cas. Ça peut arriver qu'on a un cas dans la formule. C'est plutôt rare. Moi, je dirais 85% du temps, là, ou même 90% du temps, on n'a pas de cas. Okay? Donc, le cas, c'est juste un ajustement vertical de la fonction. Okay? Donc, on n'a pas besoin d'avoir le cas. Si dans le contexte, c'est évident qu'il y a un cas, mais on va le mettre plus cas. Mais il faut que ça soit donné, sinon c'est difficile à chercher. Mais la plupart du temps, ici, on va pratiquer avec A, B et C, okay, qu'on a besoin de chercher. A, ça représente la valeur initiale. Okay. S'il y a un cas, A, ce n'est pas exactement la valeur initiale. Okay? Parce que la valeur initiale va être shiftée vers le haut ou vers le bas, verticalement, avec le cas. Combien de fois ça augmente ou diminue? C, c'est le nombre de fois que ça augmente ou diminue. P, c'est combien de fois qu'il se répète. Donc, on va pratiquer ça avec un exemple, c'est plus facile à regarder. L'autre formule en bas ici, c'est plutôt pour calculer les intérêts. Donc, c'est important à utiliser ça. I, c'est intérêt. N, c'est combien de fois l'intérêt qui est composé. On va encore là pratiquer avec un exemple. Ça devient un petit peu plus facile à comprendre. I, c'est le taux d'intérêt. T, c'est le temps écoulé depuis le départ en année. Okay? C'est toujours en année pour calculer les intérêts normalement. Donc encore là, HK,
sont pas nécessaires de trouver vu qu'ils sont intégrés dans les autres variables. OK. Là, on va regarder ça. Dans un laboratoire, on compte le nombre de bactéries. Au départ, 1000 bactéries qui est enregistré. Ça, c'est au départ. Ça veut dire que A, c'est 1000. OK. Le nombre de bactéries triple tous les 10 minutes. Trouve la règle de cette situation. Donc, c'est toujours important d'identifier c'est quoi X et Y. Hein? X, c'est le temps. Là, c'est bien important d'identifier c'est en minutes ou par heure. OK? Là, tous les 10 minutes, j'ai vu que c'est tous les 10 minutes. Donc, on peut dire que c'est par minute. Là, on va faire ça avec l'heure après parce que ça ne donne pas la même formule. Donc, c'est bien important à identifier c'est quoi des variables. Y, c'est le nombre de bactéries. Selon le temps. Hein? OK? Donc, A, c'est 1000. Le nombre de bactéries triple. Tous les 10 minutes. Ça augmente combien de fois? C'est 3 fois tous les 10 minutes. Donc, C, c'est 3. À tous les 10 minutes. OK? Ça veut dire que si le temps, c'est en minutes, mais après 10 minutes, ça va tripler. Si c'est 1 minute, est-ce que ça va tripler? Non. Seulement après 10 minutes. Donc, P, ça va être 1 sur 10. OK? Donc, ça donne ma règle. Y égale à 1000 fois 3 exposant 1 sur 10 X. OK? C'est bien important d'avoir ça. Mais, par contre, si mon temps ici, c'est en heures, ça va changer la règle. Qu'est-ce qui va changer? Ça va changer mon P. OK? Mon A, ça va rester pareil. Là. Je vais faire ça à côté. Là. A, ça va rester pareil. C, ça va rester pareil. Mais P, ça va changer. Parce que ça va, dans 1 heure, il y a combien de fois ça va tripler? Parce que tantôt, c'était, dans 1 minute, ça triple combien de fois? Mais c'est juste 1/10 fois parce que ça prend 10 minutes pour tripler. Maintenant, dans 1 heure, il y a combien de fois que ça va tripler? Dans 1 heure, on a combien de 10 minutes? On a 6 fois de 10 minutes. Donc, P, ça doit être 6. Parce que ça va tripler 6 fois. Donc, c'est combien de fois ça va tripler en 1 heure? Donc, c'est pour ça que c'est important d'identifier c'est quoi mon X ici. Okay? C'est en heure ou en minute? L'unité, c'est très important. Okay? Donc, la règle, ça va te donner Y égale à 1000 fois 3 exposant 6x. Donc, ce n'est pas la même formule dépendant c'est quoi la variable qu'on a. Donc, c'est bien important à identifier c'est quoi x et y. Donc, le prochain exemple ici. Durant la pandémie, on compte le nombre de personnes infectées. Au départ, 1000 personnes qui sont infectées. Le nombre de personnes infectées quadruple tous les 2 jours. Trouve la règle de cette situation. OK? Donc, encore là, on veut chercher la règle. C'est sûr qu'à l'examen, des fois, c'est pas juste trouver la règle et des fois, c'est chercher après combien de temps on va avoir 100 000 personnes, 1 million de personnes qui sont infectées. Donc, on peut chercher ça comme ça une fois on a trouvé la règle. Mais ici, on va concentrer sur comment trouver la règle. Donc, encore là, on va définir les variables. X, c'est le temps en jours. Y, c'est le nombre de personnes infectées. Okay. Donc, en fait, une règle qui a besoin de A, B et C. Au début, on a 1000 personnes qui sont infectées. Là, le nombre de personnes qui sont infectées quadruple tous les 2 jours. Quadruple, c'est mon C. Okay. Quadruple, c'est 4. Okay. Tous les 2 jours. Donc, on va se demander, pour chaque jour,
Ça quadruple combien de fois? Seulement moitié. Parce que en 2 jours, ça va quadrupler. Donc, c'est juste moitié pour une journée. Donc, P, ça devient une demi. Parce que X, c'est le nombre de jours. Ce n'est pas tous les 2 jours. OK? Vous pouvez identifier que X, c'est tous les 2 jours. Là, mon P va être 1. OK? Ça devient un petit peu compliqué à calculer. Il faut se souvenir que c'est tous les 2 jours. Mais on va seulement utiliser jour. Comme ça facilite le calcul après, là, si on a des calculs à faire. Donc, la règle, ça va être Y égale à 1000 fois 4 exposant une demi X. OK? Donc, c'est comme ça qu'on cherche la règle. Donc, là, on va utiliser un pourcentage. Un ordinateur acheté à 5 000 perd 20 de sa valeur par année. Donc, on veut savoir c'est quoi X et Y en premier. X, c'est le temps en années. Y, c'est la valeur de l'ordinateur. La valeur d'ordi. OK. Là, on se demande c'est quoi les valeurs, c'est quoi les variables A, B et C. OK. A, c'est 5 000. 5 000 $, c'est la valeur initiale de l'ordinateur. Okay, c'est quand même assez cher, comme sûrement c'est une ordi pour les gamers, mais bon, on va voir. C'est quoi le P et le C? Ici, ça perd 20%. OK? C'est une perte de 20%. Qu'est-ce qui reste comme valeur? Chaque année, ça va perdre 20%, ça va rester 80%. Mais 80%, c'est 0,8. OK? Parce qu'on ne va pas utiliser pourcentage là, pour le C, on va utiliser décimal. Donc, c'est 1 moins 20%, ce qui est 1 moins 0,2, ce qui est égal à 0,8. Ça, c'est mon C, ça. Par année, donc une fois par année, là, le temps, c'était déjà en année, donc P va être 1. Okay. Ma règle, ça va être Y égale à 5000 multiplié par 0,8 exposant X, parce que P va être 1, donc 1X, mais on ne marque pas le 1. Là. Donc ça, c'est la règle avec les pourcentages. Prochain exemple, une population de 10 000 lapins au départ augmente de 15% par année. Donc, augmente de 15%. Donc, encore là, X et Y, c'est quoi? X, c'est par année, donc c'est encore le temps par année. Okay, année. Okay, j'écris quand même pas assez bien. Année. Okay. Y, c'est population de lapins. Okay. Le nombre de lapins. OK. Avec ça, on va identifier c'est quoi A, B et C. A, ça doit être 10 000 lapins. Et C, ça augmente de 15%. Donc, c'est initial, 1 plus 15%. Okay. 1, ça représente initial. Dans l'exemple précédent aussi, 1, c'est la valeur initiale. Donc, ça représente la valeur initiale. Donc, 1 plus 15%, ça donne 1 plus 0,15, donc ça donne 1,15. Ça, c'est mon C. P, c'est déjà par année, donc c'est une fois. Donc, ma règle, ça va être Y égale à 10 000 multiplié par 1,15 exposant X. Parce que P, c'est 1. Donc, ça, c'est la règle de cet exemple. Bon, prochain exemple. Francis veut investir son argent dans un compte bancaire. La banque lui offre un taux d'intérêt de 6% annuel composé tous les 6 mois. Okay? Il décide de mettre 20 000 $ au départ, trouve combien d'argent dans son compte après 5 ans. Là, il faut qu'on utilise la formule
la formule comme ça, là, C égale à C0, 1 plus I sur N, exposant NT. OK? Donc, ça, c'est la formule pour vraiment calculer les taux d'intérêt. OK? Donc, le taux d'intérêt annuel, normalement, c'est pour une année, c'est 6 %. Donc, composé tous les 6 mois, ça veut dire qu'à chaque 6 mois, on va vous donner l'intérêt. Donc, l'intérêt qu'on va recevoir, c'est 3 %. OK? Donc, parce que c'est moitié. Donc, premièrement, on va définir là, T égale à nombre d'années. Nombre d'années écoulées, là, normalement, écoulées. Et puis, C, c'est le total à la fin de la période. OK? Là, avec cette formule-là, C0, c'est l'argent au départ. Donc, on a C0 qui est 20 000 $. Et puis, I, c'est 6 %. Donc, 0,06, 6 %. Et puis, N. N, c'est le nombre de fois qu'on va recevoir l'intérêt dans une année. Donc, à tous les 6 mois, ça veut dire que c'est 2 fois par année. OK? Donc, 2. Donc, si on dit que tous les 3 mois, ça veut dire que c'est 4 fois par année. Tous les 4 mois, c'est 3 fois par année. Okay? Donc, tous les 6 mois, c'est 2 fois par année. Ou tous les mois, c'est 12 fois par année. Okay? Donc, il faut vraiment regarder c'est composé de combien de mois. Là, on veut savoir, après 5 ans, il va avoir combien. Okay? Après 5 ans, 5, ça veut dire que T va être égal à 5. Donc, si je remplace tout ça dedans, 20 000 multiplié par 1 plus 1, ça représente la valeur initiale, hein, parce que 20 000 multiplié dedans, si on distribue, ça donne 20 000. 20 000 plus, donc ça représente la valeur initiale. C'est le 1, donc 0,06 sur 2, exposant 2 fois 5. Okay? Donc, une fois rempli tout ça, je calcule, je pitonne dans la calculatrice et ça va nous donner 26 878 et 33 $. Donc, ça, c'est l'argent qu'on va recevoir après 5 ans. Si on a 20 000 au départ, on va recevoir 6 878 et 33 sous. Ça, c'est après 5 ans. Donc, c'est un intérêt 6 %. Là, juste pour vous dire, l'intérêt, ça change tout le temps. Là. Normalement, maintenant, on est en fin 2020. Le taux d'intérêt, maintenant, c'est très bas. Ça peut aller jusqu'à 1 % ou 1,2 %. C'est très bas. Donc, c'est impossible de vraiment investir, de juste mettre l'argent dans la banque. On ne va pas gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on parle tout le temps d'investir beaucoup d'argent dans les actions, dans les immobiliers. C'est pour avoir un retour qui a plus que 10 %. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait toujours regarder. Pour les élèves qui étudient en administration ou en finance plus tard, là, ça, c'est très important à savoir comment calculer le taux d'intérêt. C'est à cause de ça qu'on va regarder, toujours trouver des d'investissement qui est plus rentable. OK? Donc, prochaine section ici, c'est de chercher la règle de la réciproque. Okay? Pour chercher la règle de la réciproque, la fonction exponentielle réciproque, c'est la fonction logarithmique. Donc, en effet, cette partie-là, on devrait apprendre ça après avoir le chapitre logarithmique, mais vu que pour chaque fonction, je garde toujours une section pour la règle de la réciproque, je vais vous montrer comment faire ça avec log. Mais une fois vous faites le chapitre logarithmique, cette partie-là, ça va être quelque chose de beaucoup plus compréhensible. Mais ici, on va juste regarder comment faire ça techniquement. Okay? La compréhension, ça s'en vient
après le chapitre logarithmique. Mais techniquement, c'est quoi les étapes qu'il faut faire pour trouver la règle de la réciproque pour une fonction exponentielle. Donc, premièrement, je vais mettre ça avec y et x. On a besoin d'échanger x et y et puis isoler le y et trouver les restrictions de la fonction logarithmique. Donc, y égale à 1 sur 4, 3 exposant 2x moins 6 plus 5. Là, on va échanger. X égale 1 quart, 3, exposant y moins 6 plus 5. Premièrement, il faut enlever le plus 5, ça donne x moins 5. Tout ça multiplié par 4 pour enlever le 1 quart. Donc, ça va rester 3 exposant 2y moins 6. Là, rendu là, il faut enlever le 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le log à base de 3 dans les deux côtés. Donc, log à base de 3, parce que la base est 3, donc c'est toujours la base de 3. Oups. 4x moins 5 qui est égal à log à base de 3, 2 exposant 2 parenthèse y moins 6. Avec ça, le log 3 et le 3, ça s'annule, ça va rester seulement l'exposant. Okay. Ici, ça va rester quand même avec log. Là, c'est mieux que je mette une autre parenthèse pour dire que tout ça, c'est dans le log. On appelle ça argument de log. Et puis, on fait diviser par 2. Donc, j'ai 1 demi log à base de 3, 4x moins 5, et puis égal à y moins 6. Donc, on va faire plus 6 dans l'autre côté. Comme ça, ça donne ma fonction logarithmique. Okay. Et voilà. Et on a toujours des restrictions avec log. Okay. Dans le chapitre de logarithmique, on va travailler là-dessus. Les restrictions, c'est toujours l'argument de log. On met ça plus grand que 0. Okay. Donc, 4x moins 5 plus grand que 0. Donc, x moins 5 plus grand que 0. X est plus grand que 5. Et ça, c'est la restriction avec la règle réciproque de la fonction exponentielle. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on cherche, la fonction réciproque avec la restriction. Donc, c'est très important d'identifier la restriction pour la fonction logarithmique. Donc, comme ça conclut pour ce chapitre de la fonction exponentielle. Bon, on va regarder dans le prochain chapitre.